propriétaire de maison et vous avez travaillé à la chambre. Et c'est étonnant comme méthode et comme principe de photo, parce qu'on pourrait se dire, il les a pris à la va-vite. Non, à la chambre, en prenant énormément de temps, mais presque glamour, quoi, en faisant des grandes figures. Donc comment ça s'est passé pour les convaincre? Ils savaient ce que vous faisiez là? Alors, très vite, avec Gabriel, on avait décidé qu'on n'allait pas faire des photos volées. Que c'était pas notre langage, que c'est un langage pour nous qui allait pas ici, qu'il n'y avait pas beaucoup à voler d'ailleurs. Si je faisais une photo volée, j'avais des mauvaises photos décalquant, je pouvais la downloader d'internet en 2 secondes, donc c'était pas très intéressant. Je devais passer du temps avec ces personnes, je devais les voir, je devais aller chez eux, dans leurs belles bâtiments, les beaux restaurants, l'hôtel de luxe, et aussi voir le quotidien de comment ça se passe dans ces endroits. Rentrer dans un serveur qui gère des millions de gigabytes d'informations de paris en ligne qui réside dans une île entre la France et l'Angleterre parce qu'il n'y a pas de taxes là-bas. Je veux voir ces endroits, donc je dois rentrer. Et donc l'idée tu ne vas pas rentrer dans un endroit comme ça, ni dans le Singapore Freeport en essayant de fouiller là-dedans. Donc ça c'est sûr que non, on allait être direct. Mais glamour, direct, c'est-à-dire que les gens étaient... Et glamour, comme tu dis. Donc d'abord, pour les portraits, oui, travailler à la chambre, c'est un suicide, mais pas tellement, parce que finalement, il y a un côté où c'est tellement exagéré, c'est tellement difficile, c'est tellement un objet qu'ils se sentent quelque côté flatté. L'autre chose, c'est que nous... C'est de l'usage de la flatterie d'un côté, pour l'investigation photographique. Et après, il y avait une autre flatterie, c'était que si tu veux, une grande partie de ce qui se passe dans les paradis fiscaux, c'est complètement légal. C'est pas moral, mais c'est légal. Et donc, c'est une industrie. Et comme toute industrie, elle a besoin de publicité. Et donc, avec Gabriel, on avait décidé de se faire accréditer par un magazine, que c'est le magazine que cette industrie lise et où ils font leur publicité, pour une histoire dans ce magazine. Je ne vais pas le citer. Mais il n'a pas finalement. Il n'a pas fait parce que c'est l'avocat de ce magazine. Ils ont décidé finalement qu'ils n'allaient pas faire l'histoire parce que c'était trop nuisable. Donc là, c'est se servir finalement du média ou du média journalistique d'un accès en quelque façon, mais du sujet pour mieux le. Ne pas. Si tu veux, c'est très simple. Tu vas chez quelqu'un, on te dit, on fait une histoire sur les paradis fiscaux, c'est fermé. Jamais ils te vont rentrer. Mais si tu vas quelqu'un et te dit, on fait une histoire sur l'industrie offshore dont vous êtes un protagoniste magnifique et on sait que la semaine prochaine vous faites une conférence où vous allez attirer des experts des taxes de tout le monde, on va parler de ça. Là, peut-être il y a un peu plus d'accès et on ne ment pas. On est en train de vraiment dire ça.